Lyon, Toulouse, Chambéry, Perpignan, Bordeaux ou Paris. Hier, c'est près de 20 000 personnes qui ont manifesté un peu partout en France pour dire non à l'extension du pass sanitaire dont ils considèrent que c'est une forme de dictature sanitaire. Ils disent non aussi à l'obligation vaccinale pour certaines professions. En tout, une cinquantaine de rassemblements où la fracture entre pro et anti était particulièrement visible. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin. Lionel Dian et Alfred Orange. Sur le Vieux-Port, dans la foule compacte, Coralie, aide à domicile, devrait se faire vacciner, mais elle a fait son choix. Je suis obligée de me faire vacciner avant le 15 septembre, mais je vais démissionner. Je vais me battre jusqu'au bout. On est libre de notre corps, on est libre de nos choix. Même incompréhension à Montpellier, dans l'esprit de Flavie, venue manifester. Pour elle, obliger les gens à se protéger du virus, c'est un peu abstrait. Moi, je ne l'ai pas attrapé. À aucun moment pendant un an, je ne l'ai pas attrapé. Pourquoi là, je devrais être vaccinée, en sachant que même vacciné, on peut être porteur. Donc ça veut dire que même un vacciné, il prend l'avion, il peut transporter le virus et l'emmener, mettons, à droite, à gauche. Je comprends pas. Alors tous martèlent le même slogan. À Paris, sous sa pancarte « Oui à la vie, non au pass sanitaire », Monique, professeure à la retraite, vient défendre des valeurs. Là maintenant, je me bats jusqu'au bout pour les droits de l'homme dans mon propre pays. Parce que là, on n'est plus dans un état de droit. Je veux qu'on respecte la liberté de chacun. Je crois que c'est le pays le pire là en ce moment, le pire. En bordure de cortège, l'indignation laisse parfois place à des discussions spontanées entre pro et anti-pass sanitaire. C'est vous qui me dites, je crois. Tout scientifique, je le crois. D'abord, j'ai pas dit tout scientifique, je le crois, mais je n'ai aucune connaissance scientifique, d'accord? Donc je m'en remets effectivement aux autorités. Regardez Raoult, par exemple. Et puis il y a ceux qui se tiennent à l'écart, comme Oscar et Grégoire qui regardent ce défilé d'un air médusé. C'est vraiment ridicule et faut qu'on arrête avec cette crise, quoi. Ça devient insupportable. C'est bon, stop, faut le pass sanitaire. À un moment, il faut arrêter de râler. Il faut un vaccin, ça prend 5 minutes, il y a beaucoup de doses. Toute la nation a travaillé pour ça, donc il faut arrêter de cracher sur le travail des gens. Franchement, faut y aller. Quelques tensions ont éclaté en fin de cortège avec des poubelles brûlées et des chantiers dégradés. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui pour vous annoncer que depuis le mois de novembre, comme vous devez vous en douter, et pour chacun de vous depuis bien longtemps, au mouvement Gilets jaunes et depuis très longtemps, on a tous compris, comme vous disiez tous les autres avant, excusez-moi, qu'on était dans une dictature mondiale et que le but, c'est toujours de satisfaire une élite au détriment du peuple. Il y en a encore qui ne sont pas réveillés, mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés. Au mois de novembre, donc on décidait... Je peux pas parler plus fort, il faut se rapprocher. Donc au mois de novembre, on a masqué nos enfants à l'école. On a tous pris la décision de créer de nombreux collectifs en France pour commencer à se bouger, à dire non. Il y en a qui ont choisi l'IEF parce qu'ils semblaient être forcés. Il y en a qui ont retiré leurs enfants de l'école. On a continué à monter les chiffres, à créer des collectifs, se rassembler, à monter une association à Bordeaux, Enfance et Sourire 33, pour se battre pour toutes les autres causes. Pour se battre pour les vaccins, pour toutes les mesures liberticides, toutes les restrictions de nos libertés qui sont complètement illégales, anticonstitutionnelles et qui portent atteinte à tous les textes supérieurs et fondamentaux. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on va créer aussi une antenne Réaction 19 grâce à Carlo Broussard.